chercher à s'améliorer, à exceller dans son rôle de parent et dans son rôle de père plus spécifiquement, sans s'arrêter sur les sagesses de ce grand homme, est une erreur monumentale. Luqman, cet homme qu'Allah a choisi pour enseigner à l'être humain des leçons pour la réussite de sa vie. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien, ainsi que toute ta maisonnée. Alors je suis vraiment ravie de revenir après cette longue pause estivale qui a été un peu plus longue que prévu. Alhamdoulilah, je reviens ressourcée, en tout cas sur ce plan-là, et vraiment très 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 contente et enthousiaste à l'idée de reprendre en tout cas la suite des podcasts. J'ai fait de sorte, du coup, de faire la rediffusion de quelques épisodes, des épisodes que j'ai trouvé intéressants de reposter. Et j'étais très contente d'ailleurs de recevoir des retours de plusieurs parmi vous, me disant justement qu'ils avaient réécouté le podcast, certains épisodes. Certaines m'ont dit même qu'elles avaient réécouté tous les épisodes de la série, hormis la série Youssouf, les nouveaux épisodes. J'étais assez impressionnée. Je me disais, ah oui, carrément. Donc, alhamdoulilah, je suis vraiment très très contente de reprendre les épisodes là où on s'était arrêté. Ah oui, au fait, je ne veux surtout pas oublier de te partager une opportunité, un petit événement qui se passe, un grand même événement qui se passe en ce moment. Donc c'est assez rare d'ailleurs que je parle d'événements comme ça pendant le podcast. Bon là, une fois n'est pas coutume, mais surtout c'est parce que c'est un événement auquel je participe. Et il s'agit d'un bundle, donc un ensemble de plusieurs formations, e-books, ateliers. Donc on est plusieurs à se réunir, nous sommes 18 formateurs. Et en fait on s'est réunis pour faire un sort de pack de rentrée avec plusieurs contenus qu'on avait chacun de nos côtés, donc des ateliers, etc. Des mini-formations qu'on a tous mis en commun dans un même endroit, qui peuvent être achetés du coup ensemble avec un prix tout mini. Donc pour une valeur normalement d'à peu près 900 €, il me semble, et bien là pour 35 € seulement, oui, il n'y a pas d'arnaque, je te promets, il n'y a pas d'arnaque, et bien tu obtiens l'ensemble en fait des formations. C'est Salam Bundle qui l'organise, donc c'est, machallah, de belles personnes qui sont derrière ce beau projet. Ils avaient fait ce projet-là aussi pendant Ramadan, j'avais malheureusement pas pu y participer, on me l'avait proposé, mais c'était une période où j'avais énormément de travail à faire, beaucoup de charge mentale, beaucoup d'obligations, et donc je n'aime pas faire les choses à moitié, demi-mesure, ou mal les faire, encore pire. Donc j'aime bien pouvoir répondre aux questions que je reçois, pouvoir communiquer dessus, pouvoir me pencher aussi bien sur le contenu proposé. Donc je m'étais déclinée. Là, quand les organisatrices m'en ont parlé, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc du coup, le bundle en plus s'appelle My Best Rentrée Ever, donc ma meilleure rentrée. Et donc justement, c'est un pack de plusieurs contenus
sur la santé physique, mentale, sur la spiritualité, la maternité, la parentalité. On a des psychologues dedans, on a des enseignants de Coran, je crois qu'on est 3, dont moi. Il y a des éducatrices sur la parentalité, je pense à Tata Dalila justement, la Souaoui qui était là. Il y a des packs sur l'organisation, de ma chère Zahira aussi qui était là, de l'Arbre des Merveilles. Il y a Hanan qui parle de nutrition et qui est une vraie pépite sur ce point-là. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et l'enseignement du Coran pour les enfants aussi avec la sœur Safia de Douceur et Lumière. Il y a vraiment de quoi faire et je suis très très contente en tout cas de pouvoir y participer. Et donc je t'en parle parce que du coup ça ne va pas durer longtemps, t'imagines bien. Il me semble que voilà, les dates vont du 6 septembre au 13 septembre minuit, 13 septembre 2023. Et donc après, ça sera plus proposé. Et je précise aussi, si jamais tu avais déjà participé au Salam Bundle et que tu t'étais procuré justement le pack pendant le Ramadan, donc le Ramadan 2023, eh bien sache que c'est pas du tout le même contenu. C'est un contenu complètement différent, même si les intervenants sont pour la plupart les mêmes que Ramadan dernier. Moi je m'ajoute déjà, donc du coup ça peut pas être le même contenu et chacun en fait a proposé un contenu différent. Donc c'est une belle opportunité en fait pour des personnes qui auraient peut-être pas pu se procurer ces formations séparément parce que déjà elles ne connaissaient pas ces formateurs ou parce que c'est assez onéreux quand même de se former. Donc c'est une belle action qu'on a envie de faire. Voilà. Faire perdurer les choses sur le long terme. Donc n'hésite pas. Si ça t'intéresse, le lien sera dans les notes de l'épisode. N'hésite pas en tout cas. Et si tu as des questions, bien sûr, tu peux contacter Salam Bundle à info@salambundle.com ou me contacter moi. Je te laisse avec la suite de l'épisode du coup. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais inauguré déjà cette entre guillemets rubrique où je disais justement que j'allais aborder de temps en temps des grandes figures de notre bel islam. Et on avait fait ça avec notre mère Khadija, radiallahu anha, avec un épisode qui disait justement ces femmes, et on parlait de la première dame donc de l'islam, Khadija, radiallahu anha. Et on avait parlé d'elle et à quel point elle avait un rôle primordial dans notre islam, un rôle primordial dans notre relation avec le Coran et qu'elle y a fortement participé. Et donc, on parlera de femmes, de grandes figures, mais on va parler aussi des hommes, des grandes figures. Depuis que j'ai abordé les épisodes sur le mariage, où on a abordé en long, en large, ce qu'est qu'un qawwam, un homme, ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'un homme et ce qu'il définit comme étant un homme, dans ses mots, sa parole à lui, et comment une femme doit être une saliha, et comment Allah la voit, ce qu'Allah attend d'une femme, ce qu'il en dit, eh bien, je me rends compte que beaucoup d'autres choses, en fait, que vous écoutez dans le podcast prennent plus de sens. Et dans ce sens-là aussi, je me dis, c'est bien beau de parler de comment être un qawwam, comment être une saliha, même en dehors des liens du mariage, de manière générale. Eh bien, pour nourrir ça, il faut présenter régulièrement. Il faut se nourrir régulièrement d'exemples de personnes qui ont été ces qawwam, qui ont été ces salihat. Donc c'est très important. Donc de temps en temps, on va saupoudrer un petit peu nos épisodes de figures. Et aujourd'hui, c'est un homme, un illustre homme dont tu as forcément entendu parler, qui est mentionné dans notre Coran, Luqman, un sage homme qui est mentionné dans le Coran, qui a une sourate qui lui est dédiée, qui porte son nom, et son histoire n'est racontée que dans cette sourate-là. Donc ça veut dire quand même qu'il y a matière, il y a quelque chose de très important à noter. Et sur une sourate qui fait à peu près 4 pages, eh bien, il y aura une page entière qui va être consacrée à des paroles que Luqman alayhi salam, je vais dire alayhi salam par respect, mais ce n'était pas un prophète, en tout cas. Aucun texte nous rapporte que c'était un prophète, on nous rapporte que c'était un homme sage, il n'avait pas la prophétie, il n'a pas reçu de révélation, mais sa sagesse et l'importance qu'il confère auprès d'Allah fait qu'il a été mentionné. Et rien que pour ça, par respect, voilà, je dis le Luqman de temps en temps, alayhi salam en tout cas, qu'Allah soit satisfait de lui. Pour rentrer dans le vif du sujet,
on reprend nos belles habitudes et je te laisse avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Mon cher fils, célèbre la salat et ordonne ce qui est reconnu convenable, et interdit ce qui est reconnu inconvenable, et sois endurant devant ce qui t'atteint. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne te détourne pas des êtres humains par mépris, et ne marche pas sur la terre avec orgueil, car Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles. Et sois modéré dans ta démarche, et tempère ta voix. Vraiment, la plus désagréable des voix est bien celle des ânes. Tiré de Surat Luqman, les ayats 17 à 19. Alors Luqman, qu'Allah soit satisfait de lui, était un homme sage. Donc, je vais pas m'étaler sur... Bon, t'as l'habitude maintenant comment je fonctionne. Je me cantonne à ce que Allah dit, donne comme information, puis ensuite ce que Rasulallah donne comme information, lui, et ce qu'il a transmis à ses compagnons. En dehors de ça, dès que ce n'est cité ni dans le Coran ni dans la Sunna, ça veut pas dire que c'est pas authentique, mais ça veut dire que si c'était aussi important que ça le devrait, ce serait mentionné là et là. Là, Allah a mentionné son prénom. Ce n'est pas rien. Il aurait pu parler d'un homme sage lambda, mais il a mentionné son prénom. Non seulement il a mentionné, il lui a donné le titre d'une sourate. C'est l'information importante, d'accord ? Donc, je ne vais ni m'attarder sur son âge, son origine. Voilà, enfin, en tout cas, je ne vais pas donner d'informations précises parce que moi-même, je n'ai pas du tout de certitude par rapport à ça. Mais je ne vais pas dire qu'il était de telle époque, en tout cas, le prendre comme argent comptant, dire que voilà, il avait tel âge, il était de telle origine, etc. D'accord ? Ça ne nous intéresse pas. Là, si tu fais tes propres recherches, tu verras que, en tout cas, la plupart des compagnons, des hommes sages, diront que c'était une personne noire qui a été esclave, puis affranchie, que c'est quelqu'un qui vivait soit en Éthiopie ou le Soudan actuel. Certains disent même qu'il vient d'Égypte. Certains disent voilà qu'il était jeune, d'autres qui vont dire qu'il était très âgé. Il y en a qui diront qu'il était menuisier, d'autres qui diront qu'il était charpentier, d'autres qui diront qu'il était forgeron. En tout cas, on retient que c'était un homme modeste qui vivait une vie modeste. Il avait au moins un fils. Voilà, il vivait simplement et il travaillait de ses mains. C'est ce qui est important de connaître. Et apparemment aussi, c'est quasiment partout, on voit que sa couleur de peau était noire. Ça, c'est le fond, c'est le contexte pour avoir à peu près une idée, d'accord ? Donc l'époque aussi pareil. L'époque, il y en a qui disent que c'est au temps du prophète Ibrahim alayhi salam, il y en a qui vont dire que c'est au temps de Moussa alayhi salam, en tout cas pas loin. Il y a de tout. En tout cas, on sait qu'il croyait en Allah, comme les prophètes qui ont précédé. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'information la plus importante. Donc, je ne reviendrai pas sur ce genre d'informations parce que je n'en ai aucune certitude, bien sûr. Là où, par contre, j'ai envie de t'amener, c'est que la caractéristique par laquelle Allah le présente, donc présente Luqman alayhi salam, c'est la hikma. Il dit expressément: nous avons effectivement donné à Luqman la hikma. Et la hikma, c'est traduit le plus communément par la sagesse. Ça fait partie de la hikma. Mais la hikma, dans son sens étymologique, dans son sens profond, c'est encore plus précis que ça. C'est la sagesse, c'est aussi la maîtrise, c'est la prudence, c'est la science appliquée. Et c'est aussi, on peut parler de hikma quand on parle d'un sens caché, d'accord ? Dans un sens, la hikma, ça englobe une science qui est maîtrisée,
un savoir qui est maîtrisé, mais surtout un savoir qui est appliqué, qui se vit. Quelqu'un qui a une hikma, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît et sur qui l'application de ce savoir se voit. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent beaucoup de choses, il y a des savants, mais tout savant n'est pas forcément sage. On peut être sachant sans être sage. Alors que le sage, enfin en tout cas celui qui a la hikma, est forcément quelqu'un qui connaît, d'accord ? Qui a une science en tout cas. Et même si c'est pas une science super étendue, eh bien, elle est suffisamment appliquée et suffisamment visible, les effets sont visibles sur cette personne que ça fait une grande science. Parce que combien de personnes ont beaucoup de science, mais ça s'arrête à ce qu'ils disent, à ce qu'ils lisent, à leur connaissance intellectuelle, mais sur eux, on ne voit pas du tout les traces de cette science. Donc ces personnes, on peut pas du tout dire d'elles qu'elles sont sages. Donc là, on voit déjà que c'est une richesse, cette hikma, que c'est pas donné à tout le monde et que c'est un goal à atteindre. Finalement, c'est un but que beaucoup aimeraient atteindre. Eh bien, Luqman avait cette hikma. Il avait cette sagesse, cette science appliquée, cette science qu'il vivait et qui était visible sur lui. Et c'est très important que tu te concentres sur ça parce que c'est finalement la première présentation, la première information qu'Allah nous donne dans sa parole sur Luqman, alayhi salam. Et c'est Allah qui l'a créé. Donc il le connaît mieux que quiconque. Et Allah veut manifestement qu'on retienne de cet homme sa hikma. Donc nous aussi, on va faire de sorte de retenir sa hikma. Et tout au long de cette sourate Luqman, qui porte donc le nom de cet homme sage, qui a de la hikma, eh bien, rien que comme ça, on sait que, rien qu'avec cette information sur la hikma, on sait qu'on devra être alerte sur tout ce que cette sourate finalement va nous apprendre, sur tout ce que Luqman, alayhi salam, va nous apprendre. Et ça englobe la hikma. En fait, tout ce qui va nous amener vers une compréhension plus précise de la hikma, on va devoir le saisir. On va devoir vraiment rester alerte pour savoir et déceler dans cette sourate, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour acquérir de la hikma? Qu'est-ce qu'englobe finalement la hikma? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas la perdre, d'accord? Et comment la propager à nos proches et aux gens plus loin, d'accord? Eh bien, Luqman alayhi salam, on voit qu'il vivait sous cette règle, donc la hikma. C'est ce qui le définissait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de la hikma, il va tout de suite parler d'une autre caractéristique qu'avait Luqman alayhi salam, et c'est la reconnaissance, ash-shukr. Donc il dit, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, et là, on a 2 points, des guillemets, comme si Luqman parlait, et il dit, anishkur lillah, sois reconnaissant envers donc Allah. Car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même en réalité. Quant à celui qui est ingrat, eh bien, en vérité, Allah se dispense de tout, il est digne de louange. Donc Allah, il est Rani, il est Hamid, il n'a pas besoin de nous en fait. Il a toutes les richesses pour lui, et en plus, il est Hamid. Hamid, c'est différent de Mahmoud, c'est différent d'autres mots, donc on va pas faire de l'étymologie pour chaque mot, je te rassure, sinon ça ferait un podcast de 4 heures. Mais Hamid, c'est quelqu'un qui est loué, même sans personne en fait. Il est louable, il est loué, il est digne de louange, donc c'est dans tous les sens en fait. C'est quelqu'un qui est loué sans avoir besoin d'un auditoire. Donc Allah vraiment a pas besoin de nous, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, il est loué, louable et digne de louange. D'accord? Donc pour résumer grosso modo. Donc c'est pour ça qu'on ne dira pas de quelqu'un qu'il est Hamid. Ça c'est un attribut d'Allah. On peut dire de quelqu'un qu'il est Mahmoud. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le nom Mohammed. Mais il n'y a qu'Allah qui peut être Hamid. D'accord? Parce que c'est lui il est autosuffisant sur ce point-là. Et donc, Luqman alayhi salam qui dit, donc nous avons donné la sagesse à Luqman, et là on entend, sois reconnaissant envers Allah. Donc c'est la première finalement phrase qu'on entend Luqman dire, et là à ce moment-là il n'a pas d'auditoire.
Là, à ce moment-là, Allah n'a pas encore introduit son fils, il n'a pas introduit quelqu'un d'autre, c'est comme si il mettait en lumière que Luqman se parle à lui-même. Comme pour dire que il vivait sa vie, cet homme, sous cette règle-là, la reconnaissance envers Allah. Il vivait sa vie en cherchant systématiquement des raisons d'être reconnaissant envers Allah à chaque étape en fait, du matin au soir, dans toutes les actions. En fait, c'est comme s'il disait, il faut juste être reconnaissant. Parce que shukr, c'est différent de hamd, d'accord ? Ça, je l'avais déjà expliqué dans un épisode de podcast, mais shukr, on peut dire que c'est la reconnaissance, juste reconnaître le bienfait qui est devant toi. Hamd, c'est différent, c'est à la fois reconnaître le bienfait et louer aussi la personne, d'accord ? Quelqu'un qui t'a ouvert la porte, par exemple, ou quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, il est passé, il t'a tenu la porte. Toi, tu es derrière. Cette personne, tu es reconnaissante envers elle. Tu dis merci. Donc ça, c'est de la reconnaissance. Je reconnais ce que tu viens de faire. C'est tout simplement ça. Mais est-ce que je vais louer la personne ? Dans le sens, est-ce que je vais lui dire, mais t'es quelqu'un de bien ? Est-ce que je vais lui dire, mais lui chanter ses louanges, ou bien, voilà, parler de caractéristiques de lui que je ne connais pas aussi peut-être. Je ne vais pas, en fait, définir la personne à ce geste. Ça ne suffit pas, d'accord ? Et attribuer ça à Allah, à qui on dit hamd finalement. On parle d'ailleurs, le premier mot dans le Coran, Surat Fatiha, commence par Alhamd, Alhamdulillah. Donc comme pour nous enseigner que toute notre vie, finalement l'objectif et ce qui va nous aider à driver notre vie, j'en avais déjà parlé, eh bien c'est d'être reconnaissant envers Allah et de savoir le louer. Donc les deux, être reconnaissant et le louer, en fait, vraiment chanter ses louanges. Dans le sens, ça va dans les deux sens. Alors qu'un être humain, tu peux le remercier sans se mettre à chanter ses louanges, d'accord ? Et si tu chantes les louanges à quelqu'un, c'est forcément que tu as de la reconnaissance. Donc l'un n'est pas forcément interdépendant par rapport à l'autre. Et donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de lui, des fois il dit hamd, des fois il dit shukr. Quand il parle de shukr ici, c'est comme pour dire, parce qu'on est d'accord avec ça, que le shukr, la reconnaissance, c'est plus facile à acquérir, c'est plus facile à appliquer que le hamd. Tu peux dire merci à quelqu'un, même que tu ne connais pas, juste pour un geste qu'il a fait. Mais tu ne vas pas te mettre là à le glorifier, à chanter ses louanges, à faire son éloge, etc. Juste avec une action, en fait, ça ne suffit pas. Pour ça, il faut que tu connaisses la personne, il faut que tu passes du temps avec la personne, il faut que la personne ait fait preuve de plusieurs actes les uns à la suite des autres qui te font être reconnaissant envers cette personne. Et là, en fait, tu vas apprendre à la connaître à travers ses actions, ses bonnes actions. Là, tu vas pouvoir faire son éloge. Mais tu ne peux pas faire l'éloge de quelqu'un qui t'a ouvert la porte une seule fois. Impossible. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de shukr, donc juste la première étape, être reconnaissant, eh bien ça, c'est une grande leçon pour nous. Et c'est Luqman qui nous l'enseigne. Il nous l'enseigne à travers une manière très subtile, parce qu'Allah le cite, donc c'est Allah qui nous enseigne à travers Luqman, et Luqman nous enseigne finalement à travers une phrase qu'il se dit à lui-même. C'est comme s'il se répétait tous les jours, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Hamd. On a l'impression en fait que c'est une phrase qui se répète. Tu vois, quand t'entends dans le développement personnel les affirmations positives, les choses qu'il faut se dire le matin devant le miroir, etc. Tu es grand, tu es beau, tu es fort, tu es ceci, tu es cela. Et bien Luqman alayhi salam, il nous enseigne que tu peux te mettre devant le miroir le matin si tu veux. Tu peux te réveiller et dire ça si tu veux. Mais que cette phrase, au lieu de dire tu es intelligent, tu vas y arriver, tu es beau, tu es fort, même si c'est pas des mauvaises paroles, mais le plus important, c'est d'être reconnaissant. Répète-toi tous les matins, au fur et à mesure de la journée, tous les soirs, d'être reconnaissant. Reconnaissant. Je dois être reconnaissante. Je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Sois reconnaissant. On a l'impression en fait de quelqu'un qui se parle à lui-même, qui est en train de s'offrir des affirmations positives quotidiennement. Et ça, Allah l'a capturé. C'est hyper beau, parce qu'il aurait pu dire et nous avons effectivement donné la sagesse à Luqman, qui dit il faut être reconnaissant. Ou bien Luqman qui dit soyez reconnaissant. Ou qui parle à son fils en disant sois reconnaissant. Non, la conversation avec son fils, c'est quelques versets après, le verset prochain. Mais là, Allah vraiment, il nous capture un homme qui se parle à lui-même.
qui se fait le rappel à lui-même. Donc là, ça enseigne plein de choses. L'humilité, le fait que l'être humain, il oublie qu'il doit lui-même être en autodiscipline, une autocorrection de lui-même régulièrement. Et donc là, c'est très important. Et là, il a parlé de shukr et pas de hamd. Parce que le shukr est plus facile à faire. Dans le sens, en se disant à lui-même, juste sois reconnaissant. C'est comme s'il disait Luqman. C'est Luqman qui dit à Luqman lui-même, Luqman, sois reconnaissant. Parce que c'est une étape facile. Dans tout ce que tu vois devant toi, trouve une raison d'être reconnaissant. Tu as à manger, reconnaissant. Tu n'as pas à manger aussi. Tu peux être reconnaissant pour la nourriture que tu avais hier. Je m'adresse surtout aux mamans pour ces exemples-là, parce qu'on a une charge mentale importante. On peut être vite débordé. Des fois, on va être là, on a plein d'enfants dans la maison. Quand on voit la maison désordonnée, eh bien, c'est dur. C'est pas facile pour le moral. On passe notre temps à ranger. Et même si c'est en fin de journée et qu'on a jeté l'éponge et qu'on se dit on range en fin de journée, c'est très facile de commencer à ramasser les trucs et à ranger et de râler ou de se plaindre et de dire tout le temps elle est en bazar la maison. Eh bien, là, on peut dire tu pourrais être reconnaissante. On va dire mais comment je peux être reconnaissante d'un désordre? Un désordre qui a été causé par des enfants. Ça veut dire qu'il y a des enfants dans cette maison. Ça veut dire en fait qu'il y a des gens qui vivent et que tu as la chance d'avoir des enfants là où d'autres n'ont pas. Pareil, tu dois faire la vaisselle. C'est vrai, c'est accumulé. Oui, le lave-vaisselle ne marche pas ou t'en as pas, ou bien même là il est rempli, il faut en faire 2, etc. Bah tu te dis, j'en peux plus, il y a trop de vaisselle. Même si vous le faites à plusieurs, des fois, on n'a pas envie de faire la vaisselle. Eh bien, là, une vaisselle à faire, ça signifie quoi? On peut être reconnaissant pour beaucoup de vaisselle dans l'évier. Ça veut dire que tu as des ustensiles. C'est déjà une certaine richesse. Ça veut dire que tu as préparé à manger, ou quelqu'un d'autre a préparé à manger, et que les gens se sont nourris, et que là, la vaisselle s'est formée. Donc ça veut dire que s'il y a de la vaisselle, il y a des gens qui ont mangé déjà. Hamd, shukr, ici. Reconnaissance. Et en fait, juste ça, à chaque fois qu'on a envie de se plaindre, pensons en fait à la raison pour laquelle je me plains, c'est de devoir faire cette chose, mais cette chose, si j'ai eu à la faire, pourquoi? Pareil, j'ai beaucoup de linge à faire. Ok, j'ai des habits à mettre, et encore une fois, il y a des gens dans cette maison, je suis pas seule. D'accord? Donc, en fait, tout, il n'y a pas une seule chose dans notre vie pour laquelle on ne peut pas être reconnaissant. Impossible. Non seulement il y a les choses qu'on voit, mais il y a encore plus qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, auxquels on ne réfléchit pas. On avance, en fait, nous sommes des êtres humains, en fait. Pour moi, c'est comme si on était un gros sac, une grosse bourse de raisons d'être reconnaissant qui marche sur Terre, en fait. On est là, on est comme des gros paquets de preuves de reconnaissance qui marchent et on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire même remercier Allah, ça ne suffirait même pas. Alors normalement, si on avait conscience de tout ce qu'on devrait remercier Allah pour, eh bien, on ne ferait que ça. On n'arriverait même pas à trouver une seconde pour faire autre chose. D'accord? Donc Luqman, alayhi salam, en nous parlant de cette action simple finalement, il n'a pas dit An yahmadillah, il a dit An yashkur lillah. Reconnaissant, juste reconnais. Tu as mangé, reconnais. Tu as de la vaisselle, reconnais. Tu as un travail, reconnais. Juste reconnais. Tu dis ah oui, je vois. Effectivement, c'est un bien. Juste ça, c'est très facile. Ça, c'est un bien. Ça, c'est un mal. Chacun sait reconnaître du bien. Juste reconnais. Et pourquoi il dit ça? Parce que reconnaissance, puis reconnaissance, puis reconnaissance, et tout le temps dirigé vers le même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui commence à s'installer? Alhamd. Alhamd. Donc, la reconnaissance, puis l'éloge, la louange. Ah oui. En fait, tout mène à lui. Et là, tu ne peux pas ne pas louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qu'on loue, on l'aime aussi. D'accord? Donc, première leçon de Luqman alayhi salam, on n'a même pas encore son côté père, paternel, qu'on voit déjà que c'est un homme quand même. On voit un qawwam qui se dessine là. D'accord? Parce que un qawwam aussi, c'est quelqu'un qui est reconnaissant.
Parce que c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui prend ses responsabilités. Quand on est reconnaissant, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire autre chose que du bien. On n'a pas le temps, tout simplement. Pense toujours à, si tu savais à quel point tu devrais être reconnaissant, tu ne perdrais pas de temps à faire autre chose que ça. Et d'ailleurs, Allah le dit. Si vous êtes reconnaissant, en fait, celui qui est reconnaissant, celui qui est reconnaissant, il l'est pour lui-même. A contrario, celui qui ne l'est pas, c'est vers lui-même. Regarde quelqu'un qui est reconnaissant et quelqu'un qui ne l'est pas. Pour deux choses similaires. Celui qui est reconnaissant semble plus heureux. Il semble libre. Celui qui n'est pas reconnaissant, il est en train de transporter son amertume et c'est lourd. Hein. C'est un sac lourd à porter quand même. Donc finalement, il est plus à plaindre qu'autre chose. Donc là, Luqman alayhi salam, juste par ça, on sait déjà que c'est un bon père. Pourquoi est-ce qu'on le sait ? Les Anglais, ils aiment bien dire « lead by example ». Donc, guider par l'exemple, d'accord ? Donc là, on parle d'une team, on parle des enfants, on parle de, le fait de justement que les gens te suivent parce que tu donnes l'exemple. Au lieu de rester tout le temps à parler, tes actions et tes paroles sont alignées. Donc Luqman alayhi salam, on voit tout de suite en fait qu'il est un bon exemple. Sans encore connaître ses enfants, on sait qu'ils ont un bon père. Parce qu'il vit de la reconnaissance. Il se répète constamment, tous les jours, tout le temps. Shukr, shukr, shukr. Reconnaître, reconnaître, reconnaître. Tout ce que je vois devant moi, je reconnais dedans le bienfait d'Allah. Je reconnais dedans qu'Allah est passé par là. Rien que ça, vivre une vie comme ça, on n'est pas étonné qu'il ait acquis de la hikmah. Parce que pour pouvoir faire preuve de hikmah, il faut être reconnaissant aussi. D'accord ? Donc, par mimétisme, on sait qu'en fait que son fils a un bon exemple, un bon modèle à suivre. Ensuite va venir la discussion avec son fils. D'accord ? Donc là, je vais pas m'étaler, en tout cas sur chaque étape. On va vraiment balayer. Et là, ça fait déjà une demi-heure presque que je parle. Eh bien, ce qui est beau, là aussi, avant de rentrer dans le contenu, parce que là, je te le dis en avant-première, d'accord, je brise le suspense, mais il va lui donner 10 grandes leçons, d'accord, 10 belles leçons, parsemées comme ça, tout au long de cette page. Mais avant ça, juste dans le ton, juste dans la manière dont Allah amène les choses, on voit que, waouh, c'est vraiment, il se passe vraiment quelque chose en fait ici. Et tu vas voir ça tout de suite avec moi. Là, il s'agit d'une discussion simple. Un père qui parle avec son fils. Donc là, on a la partie du père. On n'entend pas le fils parler, d'accord ? Un père qui parle à son fils. Et comment Allah introduit ça ? Il dit, lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, d'accord ? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Donc là, déjà, on comprend que c'est un père qui a pris le temps, d'accord ? وَإِذْ قَالَ, il aurait pu dire وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ. Et quand Luqman dit à son fils, et ouvrez les guillemets. Mais non, Allah précise. Et alors qu'il l'exhortait, en gros, il discute, et dans la discussion, dans un moment, là, il amène ce qu'il veut amener. Donc on voit déjà que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise, ça montre que Luqman alayhi salam aussi a pris son temps pour parler. Alors là, après, quand il dit « Oh mon cher fils », à chaque fois qu'il parle à son fils, « Oh mon cher fils », « Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya », à chaque fois. Donc il prend le temps de répéter ça, et celui qui dit « Oh mon cher fils », il n'est pas en train de le prendre, le fils qui passe là, je sais pas, il passe par la chambre, ou il rentre dans la maison et viens, j'ai des trucs à dire. Tu fais pas ça. Là, on voit très bien, parce que quelqu'un qui dit « Oh mon cher fils », ça peut pas être ce genre de personne. Ça se voit qu'il lui a pas parlé pendant un moment où il était, où le fils par exemple était en colère, ou triste, ou fâché, ou fatigué. Non, parce que on choisit le moment. Et là aussi, ça fait beaucoup appel à notre épisode qu'on avait fait sur la nasiha, l'art de conseiller les gens. D'accord ? Je te renvoie à cet épisode-là qui est vraiment très intéressant. Et en fait, Luqman alayhi salam, si tu regardes toute cette page, toute sa locution, son allocution avec son fils, tous les codes sont respectés. Tous les codes du conseil sont respectés, de la nasiha. Tous les codes aussi de l'art de communication donné par notre Coran. Tout est là,
tout est respecté. D'accord ? C'est très beau en fait. Tout est respecté. En fait, finalement, j'ai presque envie de dire tout ce qu'on a parlé sur la parentalité, sur un homme qawwam, sur la relation avec Allah, le commerce avec Allah, la reconnaissance, le hamd. En fait, Luqman, il a tout pris, il a tout combiné et on a tout là en concentré. Si tu prends le temps de chercher chacune de ces caractéristiques, tu vas les trouver. Donc, c'est vraiment excellent. Et donc, dans son appellation, oh mon cher fils, on comprend plein de choses sans encore savoir qu'est-ce qu'il va lui dire. On a déjà plein d'informations sur cet homme. Donc moi je préfère avoir ces informations-là, parce qu'Allah me les donne, que d'aller savoir s'il est soudanais, ou s'il a vécu au temps d'Ibrahim alayhi salam, ou s'il avait telle taille, ou voilà, ou son métier, d'accord ? Ça va pas nous avancer par rapport à ce qu'on veut savoir. Et donc là, on a une discussion simple entre un père et son fils. Peut-être que j'aime bien, en fait, quand je lis ce passage, j'essaie d'imaginer, je me dis, nous, c'est comme si on le regardait d'une vue aérienne. J'imagine comme si on était un peu ce drone-là, et c'est un père qui parle à son fils dans une maison, qui est dans un quartier, qui est au sein d'une ville, qui est dans un pays, dans un continent, qui est sur Terre. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est un tout petit moment de qualité père-fils qu'Allah a observé. On sait qu'Allah, voilà, il observe tout, il voit tout le monde. Et donc Allah observe, et lui qui observe tout, il a capturé ce moment-là dans la vie de cet homme simple, modeste, que peut-être personne connaissait, et il l'a immortalisé dans sa parole à lui. C'est énorme. Allahu Akbar, et c'est ce qui se passe. Et pourtant, il y a beaucoup de récits. Il y a tant de récits à raconter à travers l'histoire. Il y a eu beaucoup de discussions parents-enfants depuis la nuit des temps, à travers toute l'humanité, de la création de Papa Adam alayhi salam, à notre époque en fait. Mais c'est cette discussion-là, de ce père ordinaire, qu'Allah a choisi de te partager, de me partager, de nous partager. Je ne sais pas si tu réalises en fait. Donc Allah te fait littéralement entrer chez l'habitant, dans son foyer, avec sa famille. Une discussion dont personne en fait n'aurait eu connaissance si Allah ne nous l'avait pas raconté. Est-ce que tu t'es déjà dit ça en lisant cette histoire ? Si Allah nous avait pas raconté ça, on n'aurait jamais su en fait. Peut-être même que des membres, d'autres membres de sa maison, qui vivent dans la maison, si par exemple il parlait dans la maison, sont même pas été au courant de cette discussion. Peut-être que son épouse, Luqman alayhi salam, donc la mère de ce fils, peut-être qu'elle était dans la pièce à côté et qu'elle sait même pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ou peut-être qu'il était parti en promenade avec son fils et pareil, elle est pas au courant. Les autres frères et sœurs, s'il y en a, ils sont pas au courant. Il y a des dires de savants qui disent que il était il était menuisier ou en tout cas un artisan, et c'est pendant qu'il était en train de travailler son art qu'il parlait à son fils. D'autres disaient que c'était au cours d'une promenade. En tout cas, quel que soit où c'était, il a pris le temps, il a passé un temps de qualité avec son fils dans une activité en tout cas qui était propice à ce que son fils l'écoute. Donc ça peut être une marche en pleine nature, ça peut être justement en faisant une activité manuelle, souvent les moments père-fils comme ça, où on fait du bricolage ou un truc comme ça crée des liens, si c'est une activité qu'ils aimaient partager. Peut-être que c'était au salon ou dans sa chambre, ou peu importe. En tout cas, tout étant que nous, ici, on est en 2023 au moment où j'enregistre cet épisode, chacun il est chez lui en train d'ouvrir son Coran et lire, et il a cet accès, en fait, dans le foyer, dans la petite maison, d'un être humain lambda, mais à qui Allah a donné de la hikmah, qu'Allah a jugé suffisamment important pour être mentionné ici. C'est impressionnant. Donc finalement, Allah nous honore aussi en nous partageant cette confidence. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé peut-être entre quatre murs. En tout cas, si Allah te l'avait pas raconté, il n'y a aucun moyen pour que tu aies eu accès à cette information-là. Comme j'ai dit, peut-être que les contemporains de Luqman alayhi salam, les gens de son quartier, de sa ville, de sa maison, ne sont pas au courant de ça. Peut-être que les gens ne le connaissent pas spécialement. C'était une personne ordinaire. Et nous, là, des siècles plus tard, on est en train de scruter et d'essayer de comprendre
ce que il nous a partagé comme pépites, comme joyaux. Et parce qu'Allah lui a donné de l'importance, eh bien nous, par ricochet, on lui donne de l'importance. Et on est là à essayer de l'imiter, de boire les leçons qu'il nous enseigne. C'est impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il y a des prophètes qui ont été, dont l'histoire a été racontée dans le Coran, mais qui n'ont pas été mentionnés. Il y a même Allah qui dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a des récits, des prophètes, lam naqsushum alayk, dont on ne t'a pas raconté les récits. Parfois, il va dire, qala lahum nabiyuhum. Donc, il va dire nabiyuhum dans une autre lecture. Donc, il va dire, leur prophète leur a dit. Quand on parle de Talut et Jalut, donc Talut, c'était un roi au temps de Goliath, qui a justement combattu Goliath, et c'est Daoud alayhi salam qui était dans l'armée de Talut qui a vaincu Jalut, donc Goliath. Eh bien, il y avait un prophète à cette époque. Avant que ce roi Talut soit nommé, eh bien, il a été annoncé par un prophète. Et ce prophète-là parlait aux notables, et Allah mentionne ce prophète en disant « leur prophète leur a dit ». On ne connaît pas le nom de ce prophète. Dans l'histoire, il y en a qui disent que c'était tel nom, etc. On a des noms de prophètes, tu vois, des noms comme prophète Samuel, Saul, plein en fait, qui sont dans l'histoire mentionnés, mais dont le récit et qui ne sont pas mentionnés en nom pour certaines histoires, alors qu'on le leur attribue. Et pourtant, ces gens sont très importants, donc une partie de leur histoire est racontée dans le Coran sans pour autant qu'Allah les nomme. Abu Bakr as-Siddiq est mentionné dans le Coran, mais sans mentionner son nom quand il parle de ces deux qui étaient dans la grotte en parlant de lui et Rasulullah, et dont Rasulullah a dit « La tahzan inna Allah ma'ana » ne t'attriste pas, Allah est avec nous. On sait qu'il parle de Abu Bakr, et pourtant il n'a pas été mentionné. Donc là, ça nous met encore plus en lumière l'honneur qu'Allah a voulu faire à cet homme lambda, peut-être un ex-esclave, comme c'est mentionné dans l'histoire, peut-être un simple forgeron, en tout cas un simple père de famille, dans son coin tranquillou, et Allah le mentionne ici par son nom, en mentionnant plusieurs fois son nom, en capturant un événement de sa vie, peut-être qu'il fait souvent avec son fils, et en lui donnant le titre d'une sourate. Si on n'a pas compris ici qu'il faut s'arrêter et faire arrêt sur image, poser ses bagages, écouter Luqman alayhi salam nous parler avant de continuer notre chemin, eh bien il y a un problème, d'accord? Mais alhamdoulilah, normalement on n'a pas ce problème-là, depuis tout à l'heure on fait ça, donc au moins on aura accordé ce temps-là. Donc là, quand je vois ça, je me dis, c'est encore une personne qui est sur ma dream wishlist, j'aime bien dire ça. En gros, ma dream wishlist de personnalité VIP à rencontrer au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde ce retour vers notre maison, notre chère maison, le paradis. Et j'ai vraiment envie de voir cet homme. Qui était-ce ? Parce que franchement, Allah l'aime, pour le mentionner comme ça. Cet homme qui a vécu simplement, qui est pas populaire, peut-être pas populaire à son époque, et il n'était pas en tout cas jusqu'à ce qu'Allah parle de lui, parce que là il est populaire, c'est sûr. Et donc Allah parle de lui, et je me dis qu'il est mort en ne sachant pas que sa discussion avec son fils allait être récitée, psalmodiée, apprise, transmise, méditée par des milliards d'êtres humains sur Terre. Franchement, juste ça, c'est une leçon divine qu'Allah nous enseigne. En fait, qu'il ne faut jamais négliger une occasion de passer du temps avec son enfant. Pour qu'Allah ait capturé ça ici et immortalisé ça là, une discussion père-fils, eh bien, c'est qu'il ne faut pas négliger en fait ces occasions. Il ne faut pas négliger d'occasion de prendre du temps avec son enfant, de discuter avec lui, de lui parler de la meilleure des manières. Regarde comment Luqman parle à son fils, avec bienveillance. Quelqu'un qui dit « mon cher fils, Bunay, mon petit garçon, mon chéri, mon trésor », appelle ton enfant comme tu veux, mais c'est important. Parce que quelqu'un qui entend « mon cher fils », il a envie de prêter l'oreille. On voit qu'il y a une relation saine entre père et fils ici. Ça me fait penser à Youssouf alayhi salam
Et Yaqub alayhi salam regarde ces échanges entre eux, regarde les échanges qu'il y a entre eux. On n'a même pas besoin Allah n'a pas besoin de dire dans une ayah Yaqub aimait énormément son fils, ou Youssouf aimait énormément son père. Il n'a même pas besoin de parler de ça. D'ailleurs, pour les prophètes, ils ne mentionnent même pas ce genre de détails. Tellement ça transpire l'amour dans ces paroles. Ça transpire la bienveillance. Ça transpire le respect, en fait. Donc, du coup, c'est même pas la peine de le répéter. Donc, ne pas négliger d'occasion d'offrir une nasiha à son enfant, de valoriser son enfant, de l'aiguiller sur son avenir, de lui rappeler qu'Allah est tout ce qu'il a. Allah est tout ce qu'il a. Et c'est vraiment énorme. De l'inviter aussi à une belle entente mutuelle, familiale. Donc finalement, Luqman, il lui parle aussi de quelque part de sa relation avec son fils, du respect que son fils lui doit. Et tout ça, Allah l'a capturé juste dans les 3 premières lignes qui décrivent Luqman. Juste avec les 3 premières lignes là, de ce passage. Depuis tout à l'heure, on parle que des 3 premières lignes, au cas où tu n'avais pas remarqué. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Donc cette discussion, elle est si pertinente, si belle, qu'Allah s'invite aussi dedans. Il s'invite dans cette discussion, parce qu'on a Luqman qui commence à parler à son fils en disant « N'associe personne à Allah ». Donc il lui dit « Ya bunayya la tushrik billah ». Et là, ça fait un beau parallèle avec ce qu'il disait. Parce que lui, il dit « Sois reconnaissant » en se parlant à lui-même. Et là, il dit à son fils « Fais pas la tushrik billah ». Shirk ici, donc le shirk, c'est le fait d'associer quelqu'un à Allah. Il dit « Fais pas ça ». Comme pour nous dire que le shirk, c'est le contraire de la reconnaissance. Et dans cette discussion, comme je disais, qui est si pertinente, qu'Allah s'invite même dans la discussion, en tout cas dans la parole de Luqman, eh bien, Allah va faire une apparition dedans en disant « Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. » D'accord ? Ses 2 parents. Et là, il parle de la mère, comment elle a porté l'enfant, peine sur peine, l'allaitement de 2 ans, donc le temps idéal en tout cas. Donc Allah nous rappelle à nous, là pour le coup c'est plus Luqman qui parle, c'est Allah qui nous parle à nous en pleine parole de Luqman, donc il fait une apparition et après Luqman reprend. Donc en nous rappelant à nous les étapes par lesquelles nos mamans sont passées pour nous mettre au monde, de la grossesse à l'allaitement complet, en nous ordonnant la reconnaissance envers lui, Allah, d'accord ? Parce que c'est à lui que nous appartenons, c'est envers nos parents aussi c'est de nos parents, que nous venons biologiquement. Et à la fin, au final, nous allons tous retourner, nous et nos parents, au point de départ, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, même quand il parle des parents, il va reparler du shukr, encore, la reconnaissance. Et le fait qu'il fasse une apparition pour parler des parents, et que Luqman commence par parler de la reconnaissance envers Allah, et Allah va parler de la reconnaissance envers les parents, en rappelant aussi à la fin que tout lui revient à lui. Tout est franchement, c'est magnifique. Tout est imbriqué à l'intérieur, comme pour nous dire, si tu veux, un des moyens en fait de t'entraîner à la reconnaissance envers Allah, c'est de commencer par la reconnaissance envers tes parents qui sont devant toi, ta famille, en tout cas ceux qui sont devant toi. Parce que comme Rasulallah dit, mais la yashkurinas, la yashkurillah, donc celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah, n'est pas reconnaissant envers Allah. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a envoyé ces gens dans ta vie. Allah, il va pas descendre son bienfait sur toi du ciel comme ça. Il va pas tomber du ciel quelque chose qui va se poser sur ta table. Non, il va le faire passer par les mains d'un être humain. Et cet être humain, si tu ne le reconnais pas, tu n'es pas reconnaissante envers cette personne-là, c'est comme si indirectement tu disais à Allah, je reconnais pas ton bienfait. Qu'Allah nous préserve de penser ça, de le dire, de le faire, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est très beau en fait, un entraînement pour exceller dans la reconnaissance envers Allah, ça passe indéniablement par la reconnaissance envers les parents.
Et là, c'est très beau d'avoir créé ce lien en parlant vraiment, en insérant la partie qui concerne les parents en milieu de parole de Luqman alayhi salam. Et ici, Allah a pris soin d'en parler lui-même. Parce que si Luqman en avait parlé, ça aurait peut-être pas eu le même impact qu'Allah voulait donner. Et quand Allah prend la parole pour quelque chose à la place de quelqu'un, eh bien, c'est indiscutable. Après, tout ce que Luqman a dit jusqu'à présent, c'est indiscutable en vrai. Il n'a dit que la vérité, avec plein de hikmah, donc sagesse, science appliquée. Donc déjà, loin de nous le toupet déjà de pouvoir dire « Oh, il y a un doute sur ce qu'il dit ». Non. Mais quand Allah prend la parole lui-même, dans sa parole, parce que là, c'est Allah qui relate, qui récite, qui nous explique ce qu'il a observé de la scène de Luqman et son fils. Donc Allah nous a restitué, donc finalement, même ce qu'on entend du récit de Luqman, on ne pourra pas en entendre meilleur récit que cette discussion-là dans le Coran, parce que c'est Allah qui le raconte. Et Allah observe chacun d'entre nous. Donc, Allah observe et il le restitue. Eh bien, c'est beau. N'importe qui t'aurait raconté la scène ne l'aurait pas raconté mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus joliment qu'Allah ne l'a fait, plus complet qu'Allah ne l'a fait. Il nous a donné ici l'essentiel. On n'a pas les détails du temps qu'il faisait ce jour-là, de l'heure à laquelle il a parlé, de où ils sont allés. Non, avec Allah, on a l'élixir en fait, ce que tu en avais besoin de savoir. Et ça n'a pas de prix. Donc, là, ce qu'on apprend vraiment, c'est que la graine à germer dans notre relation avec Allah, c'est la gratitude. Parce que sinon, c'est le shirk qui prend place. Et associer autre chose à Allah, d'accord? Donc ça peut être ses passions, la validation des gens, l'argent, les people. Eh bien, en faisant ça, en laissant le shirk prendre place à la place de la reconnaissance du shukr, eh bien, on enseigne à nos enfants finalement la perdition en fait, d'accord? Enseigner la gratitude à nos enfants, comme Luqman est en train de le faire, passe forcément par le fait de les responsabiliser dans l'acquisition des choses qui font qu'ils devront être reconnaissants. Enfin, c'est des questions simples en fait. Comment enseigner la gratitude à mon fils par exemple, pour la nourriture qu'il mange, pour la maison dans laquelle il vit, pour les jouets qu'il a, pour les sorties qu'il peut faire, pour les habits qu'il porte, si je ne lui enseigne pas la responsabilité dans tout ça. C'est-à-dire, eh bien, participer à la vie dans la maison, à travers les tâches de la maison. Là, je le responsabilise et je cultive la reconnaissance en lui parce qu'il voit comment les choses vont se créer, il voit comment les choses opèrent, il voit le processus. Il n'a pas que le résultat en bout de chaîne, d'accord? Le jouet, la nourriture, les habits. Là, c'est bout de chaîne. Lui, il faut lui expliquer d'où ça vient. Et pour ça, il faut le faire participer. Eh bien, ça peut être aussi le faire travailler quand il est en âge, bien sûr, pour gagner ses propres sous, tout en étant encore à charge des parents à la maison, à charge de papa et maman. L'encourager à aider son père, quand il est un peu plus grand aussi, en participant aux charges financières du foyer. Comment est-ce que je vais élever un qawwam qui va avoir son propre foyer, avoir ses propres responsabilités, si en fait à la maison il n'a jamais payé une partie de loyer même? C'est pas possible. Je peux lui enseigner aussi la reconnaissance, la responsabilisation, donc ce qui va l'amener vers la reconnaissance. Par exemple, en lui apprenant qu'il faut recoudre son pantalon troué au sport, par exemple. Et en plus, c'est quelque chose que Rasulallah faisait. Si on regarde bien, Rasulallah, son comportement chez lui, c'était le comportement de quelqu'un qui est responsable. Il se responsabilisait. Et donc, du coup, parmi tant d'autres raisons, eh bien, il était reconnaissant tout le temps. Par exemple aussi, en apprenant à son fils ou à sa fille à préparer un repas. Préparer un repas en voyant le processus, en allant faire les courses, etc. La personne se responsabilise dans cette action et elle est reconnaissante. À chaque fois qu'elle verra de la nourriture posée sur la table, elle sera reconnaissante parce qu'elle a déjà été derrière les fourneaux et elle sait ce que c'est que le processus du produit brut jusqu'à le plat cuisiné sur la table, et avec d'autres en plus qui mangent notre nourriture faite,
là, la reconnaissance pour la nourriture, si on l'a pas, il y a un problème. Le responsabiliser aussi en lui apprenant à donner ses jouets non utilisés à des enfants qui n'en ont pas. Ça lui permet d'être reconnaissant pour les jouets qu'il possède encore après avoir donné les jouets anciens. Eh bien, faut vraiment se dire que si je n'enseigne pas à mon enfant à être reconnaissant envers Allah, je le pousse à combler le vide dans son cœur qui a été laissé justement par le manque de reconnaissance. Et ce vide, eh bien, c'est le shirk en fait qui va le combler. C'est le shirk par autre qu'Allah. Comme on a dit, c'est pas forcément une idole, quelqu'un. Ça va être, ses passions, l'argent, attendre toujours des autres, tout ça. En fait, c'est du shirk à force. Eh bien, là, on pourra dire des phrases comme l'argent n'est pas un bon maître. Quand l'argent aura rempli le cœur de cet enfant, devenu adulte. Là, on pourra dire, les gens nous déçoivent tous tôt ou tard. Oui, si la personne, elle a adulé une autre personne au lieu de louer Allah, il y a un problème. Donc la reconnaissance envers Allah dépend aussi de la reconnaissance envers les parents, d'accord ? Donc, c'est l'inverse. La reconnaissance envers le parent dépend beaucoup aussi de la reconnaissance envers Allah. Et en fait, en enseignant à notre enfant la reconnaissance pour les choses qu'Allah nous donne, eh bien, on va être les premiers en fait à goûter à cette reconnaissance, parce que l'enfant, c'est nous en fait qu'il a devant lui. C'est nous qu'il a devant lui. Donc, soit en tant que parents, c'est nous qui allons être les premiers à goûter à cette reconnaissance, soit on va être les premiers à en souffrir, sachant qu'Allah, ça ne lui augmente rien et ça ne lui diminue rien. Donc les dommages collatéraux, ce sera pas sur lui, ce sera sur nous. J'ai encore des choses à dire sur Luqman, mais on va essayer de parler vraiment dans les grandes lignes, juste les mentionner, et après je vais conclure avec sa conclusion à lui, des bienfaits justement et des leçons qu'il donne à son fils. Il peut y en avoir plein qui sont imbriqués les unes dans les autres, mais on en a globalement 10. La première, c'est la reconnaissance. Ensuite, on a l'unicité d'Allah, le tawhid, le fait de rien ne lui associer. La bienfaisance envers les parents, dont Allah parle lui-même. La salat, la prière. La nasiha, donc le bon conseil avisé. Le sabr, la patience constante. L'humanité, l'humilité. La bonne allure, en parlant de marche. Et le bon ton, la bonne voix, d'accord, dans sa locution. Et si tu regardes bien toutes ces qualités-là que je viens de mentionner, c'est toutes les qualités d'un leader. Un leader qui se respecte. Un leader, il est humble. Un leader, il conseille correctement. Un leader, il a la bonne marche, la bonne allure. Il a le bon ton, il ne hurle pas. Et il sait se faire entendre aussi. Un leader, il est patient. Un leader, il fait preuve d'humanité. D'accord ? Un leader, un vrai aussi, il a une connexion à Allah importante. Un leader, il est reconnaissant. Donc tout ça, en fait, participe en fait aux qualités d'un bon leader. Et Luqman cochait toutes ces cases-là, ça c'est certain. On va juste mentionner donc à la fin ce que Luqman alayhi salam dit à son fils, que c'est des leçons très importantes, quand il va parler en fait de l'humilité, de la bonne marche et du bon ton. Et d'ailleurs, c'est les ayats que j'ai sélectionnés pour l'épisode du jour. Donc quand il lui dit de célébrer la salat, donc d'ordonner le convenable, d'interdire ce qui est pas convenable, l'endurance, etc. Et ensuite, il va lui dire, en fait, ne te détourne pas des êtres humains par mépris et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Wala tamshi fil ardi marha. Donc en disant qu'Allah n'aime pas les présomptueux, il n'aime pas les gens qui marchent sur la terre avec arrogance. Des fois, c'est traduit par insolence. En tout cas, voilà. Impudence. Eh bien, marcher sur terre sans marah. Donc marah, c'est le fait de ne pas maîtriser son excès de gaieté, le fait d'être orgueilleux, d'être effronté, d'être insolent. Et il va parler aussi de l'humilité. Il va parler de l'humilité, il va parler d'être modéré dans la démarche et tempérer sa voix. Tout ça, c'est des pépites en fait qu'il est en train de nous partager ici.
il parle de l'humilité aussi qui est à sa juste mesure. On ne peut pas s'humilier devant un être humain en voulant être humble. Ce privilège, il appartient qu'à Allah. Le fait de nous avoir vraiment en position basse, ça c'est devant Allah. Devant les êtres humains, on ne s'humilie pas. On est humble, mais on ne s'humilie pas. L'humilité, c'est une étiquette de respect des grandes personnes, machallah. Et pour ça, en fait, pour ça vraiment, je te renvoie à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Précisément, l'épisode où il est en prison et qu'il s'apprête à sortir et qu'il interprète le rêve du roi et que il reste quand même en prison jusqu'à ce que son honneur soit lavé. Ce calme dont il fait preuve, cette hikma dont il fait preuve, il a sauvé tout un pays en donnant juste un plan à suivre en fait, alors qu'il n'était même pas sorti de prison. Et après, il décide lui-même de prendre les commandements, le lead par rapport aux finances, aux dépôts, justement pour pouvoir gérer bien la famine. Youssouf alayhi salam, on peut pas dire qu'il n'était pas humble, on peut pas dire qu'il manquait d'humilité, mais il a pris le lead quand il fallait. D'accord ? Donc lui, il a très bien dosé la part entre humilité et responsabilité. Et c'est ça qui cultive toujours la reconnaissance envers Allah, et c'est ça faire preuve de hikma. Donc tout se recoupe en fait. Hikma va avec reconnaissance, reconnaissance va avec humilité, humilité va avec... Vraiment, tout va ensemble, d'accord ? Mais dès lors en fait qu'on fait preuve de manque de reconnaissance, tout tombe à l'eau. Parce que le manque de reconnaissance, ça ouvre la porte au shirk, ça ouvre la porte aux plaintes, ça ouvre la porte à la tristesse, ça ouvre la porte à, justement, au manque de sagesse, ça ouvre la porte à l'empressement, ça ouvre la porte à l'orgueil, ça ouvre la porte à, justement, une démarche qui n'est pas tempérée, une voix qui n'est pas tempérée, et là, ça a un fort impact. Et là, quand il dit « waqsid fi mashika », donc sois modéré dans ta démarche. Les savants ici le traduisent par le fait de ne marcher ni trop vite, ni trop lentement, dans la compréhension globale. Quand tu vois waqsid fi mashika, le verbe qui est employé, donc qasd, qasada, c'est le fait de tendre vers quelque chose, d'aspirer à quelque chose, le fait d'aller quelque part sans en dévier. C'est le fait aussi d'agir avec justice. C'est aussi être proche de son objectif. Donc c'est une marche qui n'est pas longue, d'accord ? C'est une marche où quand on la démarre, l'arrivée est déjà facile. L'arrivée, elle est là, elle est perceptible. Et c'est aussi le fait d'économiser. Donc économiser quoi ? Économiser son énergie, économiser sa salive, économiser son temps, etc. Tu vas comprendre. Ce qui est beau ici dans le mot qui est employé, donc waqsid fi mashika, donc c'est traduit par voilà, sois modéré dans ta démarche, donc entends là tout ce que je viens de t'expliquer. Donc en gros, une démarche, c'est pas seulement la marche, il y a le sens propre et le sens figuré. C'est pas seulement la marche si on va d'un point A à un point B, oui, mais c'est dans le sens tout ce que tu entreprends dans la vie, toute entreprise, tout projet, tout trajet, tout voyage, tout examen, toute entreprise en fait. Il faut que tu ailles d'un point A à un point B. Donc tu marches en fait. Tu marches de ton point A à ton point B. Que ce soit une marche vraiment physique ou que ce soit au sens figuré. Et en fait, souvent dans la vie, on a des gros objectifs, ça c'est normal. Mais en parlant justement d'une marche qui est modérée, donc ni trop vite, ni trop lente, d'un objectif qui est proche, d'accord ? Qasd, qasada, dedans il y a la notion de proximité et de facilité et d'objectif atteignable. Et bien ici, ce que Luqman alayhi salam nous enseigne à travers cette parole qu'il dit à son fils en lui disant « Marche doucement, modérément, pas trop vite, pas trop lentement ». C'est une manière de lui dire, quand tu as un gros objectif, découpe-le de façon à ce que chaque étape te semble facile. À la fin, sans te rendre compte, tu auras atteint ce gros objectif sans trop de dégâts en fait. En gros, t'as pas fini en burn-out à la fin. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est simple en fait. Si par exemple tu sais pas nager et tu vas apprendre à nager, mais tu vas pas apprendre à nager dans l'océan Atlantique en fait. C'est pas le lieu. Tu vas commencer par un petit bassin. Et petit à petit, on va pas t'apprendre à faire la brasse là dans l'océan Atlantique. C'est insensé. De la même façon, on ne t'a pas parlé du doctorat à ton entrée en maternelle en petite section. C'est pas le lieu. Et pourtant, c'est quelque chose à laquelle tu vas aspirer plus tard.
Mais quand tu es en maternelle, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, te parler du doctorat, ça n'a aucun sens. C'est un gros objectif que tu ne sais même pas si tu veux même l'atteindre. En maternelle, non. C'est pour ça que on vise la moyenne section, la grande section, le CP, jusqu'en 6e, 3e, première, terminale, etc. Il y a des objectifs, en fait. Tout. Pareil à la fac, licence, master, doctorat. Mais si tout de suite tu rentres à la fac, on te dit doctorat, tu vas dire oui, ça va te sembler inatteignable. Eh bien, là, Luqman alayhi salam est en train, juste, tu vois, c'est juste ce mot-là, waqsid. Donc, sois tempéré dans ta démarche, juste ce mot-là. On a une grande leçon de sa part sur le fait de découper tes actions. Et tu vois, il y a ce conseil aussi qui est donné pour un objectif qui doit être smart, d'accord ? Donc c'est le diminutif en gros pour dire que faut que ce soit quelque chose qui soit qui soit réalisable, etc. Bon, je te laisse regarder tous les détails de ça, mais ça doit être un objectif réalisable, qui est réaliste, etc. Il y a des choses en fait à respecter pour atteindre un objectif. Eh bien ici, tous les codes de SMART sont respectés ici et sont donnés par Luqman alayhi salam dans ces mots. Donc tu vois, on n'avait pas besoin d'attendre tous ces concepts pour connaître ça. Non, même les compagnons du prophète sallam, quand ils ont reçu en tout cas cette sourate-là, ils avaient les règles de SMART déjà. Ils avaient toutes les leçons déjà qu'il fallait. Découper l'objectif en petits objectifs qui nous semblent, atteignables, qui nous semblent faciles, et à la fin, c'est ce que font les athlètes, les grands sportifs, c'est étape par étape. Si tu regardes la montagne, tu n'y arriveras pas. Donc en gros, chaque fois que tu fais quelque chose, eh bien, aie un but clair aussi. D'accord ? Ça aussi, c'est ça. Waqsid fi mashika, c'est le fait de ne pas dévier. Quand quelqu'un marche avec arrogance, pour parler justement du fait, Luqman a dit qu'il ne faut pas marcher sur la terre avec arrogance, avec trop de fierté, avec insolence même, eh bien, quelqu'un qui marche avec arrogance, il a pas de but clair. Forcément, son but n'est pas clair. Sa marche, elle est titubante dans sa vie. En gros, ça c'est une expression que j'aimais bien sortir des fois avec des amis, je disais quand je lis ce genre de verset, je me dis en fait faut arrêter de faire du lèche-vitrine de sa propre vie. Tu vois, moi c'est une activité que j'ai jamais compris. Les gens qui disent on va aller faire du lèche-vitrine aujourd'hui. C'est dans le but d'acheter quelque chose ou tu vas revenir après pour acheter? Non, je fais du lèche-vitrine. Juste le plaisir d'aller regarder les vitrines des magasins. Désolée pour ceux qui aiment cette activité, moi je supporte pas. Je ne vois pas l'objectif en fait. Je me dis c'est une sortie sans but. À la fin, ni t'as acheté, ni t'as prévu d'acheter, ni t'as conseillé quelqu'un qui voulait acheter. En fait, juste t'as regardé tes revenus. T'as regardé des prix, tu t'es rincé l'œil, tu t'es peut-être imaginé dans ces vêtements ou dans ces objets ou je sais pas quoi. Et en fait, t'as pas de but. Donc du coup, moi je disais toujours, les amis, si vous m'aimez, ne m'invitez pas à faire du lèche-vitrine, moi je viendrai pas. Et normalement, si on est amis, vous me proposerez jamais. Mais du coup, je disais ça une fois à une amie, je dis, faut vraiment pas qu'on fasse du lèche-vitrine dans notre propre vie, de notre propre vie. En gros, il y a ta vie, de l'autre côté de la vitrine, c'est ta vie que tu es en train de regarder. Tu fais du lèche-vitrine de ta vie à toi. Et en gros, faut pas être figurant dans sa propre vie. Et celui qui marche sur terre sans objectif clair, il va dévier, il va perdre du temps. Et la perte du temps, ça mène à l'arrogance. C'est aussi simple que ça. Le trajet, c'est un raccourci que je suis en train de dire là, mais c'est ça, en fait. Et en fait, Luqman alayhi salam, ce qu'il est en train de dire à son fils quand il dit « Waqsid fi mashika », donc sois modéré, tempéré, objectif, c'est comme s'il lui dit « Fils, mon cher fils, étape par étape, tempo, shay'an fa shay'an, une chose après l'autre, d'accord ? Tu dois avoir des objectifs atteignables, mais tu dois marcher vers eux. Ça aussi, c'est très important. Le fait qu'Allah utilise justement la marche, donc Luqman, à travers la parole d'Allah, bien sûr, utilise la marche comme action, comme métaphore,
et qui est aussi un sens propre, c'est comme pour dire, mais il faut que tu sois toujours en mouvement par contre. Rien ne va venir à toi sans effort. Tu vas pas rester ici, assis, et les choses vont venir à toi. Non, cet objectif, coupé en petits objectifs qui sont faciles, aussi faciles soient-ils, il faut que tu marches vers eux. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, marche doucement, mais marche. D'accord ? Et ne dévie pas. Et si tu as un objectif clair, tu ne vas pas dévier. Et en fait, un objectif clair rendra forcément insignifiant toutes les distractions que tu pourras avoir dans ta vie et tu vas rester concentré. Quand tu as un objectif clair, tu as un endroit où tu veux aller, tu veux un truc que tu vas faire, si quelqu'un arrive sur ton chemin, tu vas dire non mais j'ai pas le temps, je dois faire un truc. Parce que en fait, c'est tellement important pour toi que voilà, je donne un exemple comme ça. Je sais pas, tu n'as pas vu ta cousine, ton père depuis des mois parce qu'ils étaient en déplacement. Et ils arrivent à l'aéroport et c'est toi qui est chargé d'aller les chercher à l'aéroport. Donc là, tu as un objectif clair et en plus, il y a de l'émotionnel qui est dedans. Cette personne te manque, tu l'aimes énormément, tu as hâte, tu es en train de penser aux retrouvailles, tu as préparé à manger, tu as préparé une petite surprise à leur arrivée à la maison, etc. T'as un gros objectif que tu as découpé en plein de petits objectifs, mais du coup, tout est clair dans ta tête. À ce moment-là, si quelqu'un arrive et te dit hey, tu viens, on va aller faire les magasins, tu vas dire non. Tu vas pas dévier de ton objectif. Non, là, je dois aller à l'aéroport. Il y a personne qui pourra te faire arrêter là. De la même façon, si sur le trajet à l'aéroport, il y a quelqu'un qui te laisse pas la priorité, qui essaye de faire des entourloupes ou faire je sais pas quoi, ou même quelqu'un qui ne t'a pas touché, mais voilà, il cherche des problèmes, il veut voilà. Tu vas tout faire pour éviter le constat, pour éviter des problèmes et tout. Tu seras dans ce mood de « je te cède même ma priorité si tu veux. Je veux pas me retarder de mon objectif. » D'accord ? Alors pense à celui qui a un examen, celui qui a une thèse, celui qui a une commande à préparer, un voyage à faire, une femme qui s'apprête à accoucher. L'objectif, il est clair. Rien ne va te faire dévier si ton objectif il est clair. Ce sera très facile de limiter les distractions parce que ton objectif il est clair. De la même façon, tu peux te dire que si tu es trop distrait, trop distraite dans quelque chose, peut-être que ton objectif n'est pas clair. En tout cas, il n'est pas assez clair dans ta tête. Sinon, la distraction, elle n'opérerait pas. Donc là, je pense qu'on est tous en train de se regarder avec le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là, qu'Allah nous pardonne en tout cas pour ce temps qu'on a alloué à autre chose que la reconnaissance envers lui et autre chose que le glorifier, faire preuve de hamd envers lui et autre chose que regagner notre place au paradis. Qu'Allah nous préserve de tout ça. Et je rajouterais aussi qu'avoir des objectifs clairs, ça renforce la confiance qu'on a pour Allah, la confiance en Allah. La confiance en Allah dans les capacités qu'il nous a données pour atteindre nos objectifs. Et ensuite, on va finir avec ça, quand il parle d'ajuster la voix. Ça aussi, moi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, il lui parle du ton de voix. C'est particulier, en fait, de parler de... C'est vrai que de manière générale, on n'aime pas les gens qui parlent fort, qui braillent, qui crient. Et là, en plus... Là, il a été fort, là, on pourrait dire aujourd'hui que c'est une punchline, là, un peu. C'est la voix la plus détestable, on le sait tous, c'est la voix des ânes, d'accord ? Et je sais pas si t'as déjà entendu un âne quand il braille, c'est pas la plus belle voix et c'est pas une voix très poétique, d'accord ? Donc quand on dit de quelqu'un qui parle fort tout le temps, que c'est comme le braiement d'un âne et que c'est la voix la plus détestable, il y a quelque chose à apprendre ici. En fait, si tu regardes bien, quand on élève trop la voix, c'est qu'on cherche de l'attention. Celui qui élève trop la voix cherche de l'attention. Sinon, il n'élèverait pas la voix. Parce que quand tu ne veux pas d'attention sur toi, tu n'élèves pas la voix. Sinon, c'est raté. Et tu n'as pas besoin de cette attention-là, cette extra attention, quand tu as des objectifs. Parce que les bonnes personnes viendront à toi au bon moment. D'accord ?
Tu n'as pas besoin, quelque part, là aussi c'est une expression que j'aime bien dire, t'as pas besoin de vlogger ta vie. D'accord. Bon, désolé pour ceux qui aiment les vlogs, qui aiment regarder les vlogs, qui aiment faire des vlogs. J'entends pas dans le sens faites pas de vlog ou quoi, ou regardez pas de vlog, mais dans le sens si tu as des objectifs clairs, tu sais où tu vas. Tu n'as pas besoin de vlogger ta vie, tu n'as pas besoin de podcaster ton temps, ce que tu fais, ta vie, tes détails, ce que tu as mangé à midi, t'as pas besoin de donner chaque détail de ta vie en fait. Parce que si tu as des objectifs clairs, tu es plus occupé à les atteindre qu'à montrer aux gens des étapes finalement qui ne font même pas partie de ton objectif. Donc la voix c'est quelque chose de très important. Tempérer sa voix. D'ailleurs quand tu regardes les grandes personnes, les grandes figures, les grands leaders, les gens sages, les gens qui ont de la hikma, les gens que tu aimes écouter, je pense que ce ne sont pas des gens qui hurlent, qui braillent, qu'on entend à des kilomètres. Déjà, dès qu'une personne crie ou parle très fort, elle perd une partie de son auditoire. En tout cas, ceux qui sont juste à côté, ils n'ont pas envie d'écouter. Quand quelqu'un te crie dessus et hurle à chaque fois qu'il parle, tu n'as pas envie d'écouter. Alors qu'une personne qui est posée, qui te parle doucement, correctement, mais une voix audible, hein, le but aussi, c'est pas de parler tout doucement et personne ne comprend ce que tu dis. Non. Faut parler. Faut être présent, en fait. Mais présent, mais pas envahissant. Présent, mais pas orgueilleux. Présent, mais reconnaissant. Présent et humble, en fait. Donc présent et responsable. Il faut te rappeler que c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Luqman, un homme qui parle à son fils. Il aurait pu parler à sa fille. On a des exemples de gens sages ici qui parlent avec leur fille. La femme de Moussa alayhi salam. Il parlait avec... la femme de Moussa alayhi salam, elle parlait avec son père. Donc des discussions père-fille, il y en a eu. Des discussions père-fils aussi, il y en a. Mais là, le fait qu'Allah mentionne un père et mentionne qui parle à son fils et pas à sa fille, pas à sa femme, pas à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est aussi pour que les hommes se sentent encore plus touchés et encore plus concernés ici. Ici, Luqman alayhi salam nous enseigne de grandes leçons de paternalité, de parentalité, de compagnonnage et de qawama, en fait. Être un qawam, c'est très bien enseigné. Et je vais finir... j'arrête pas de dire je vais finir, mais vraiment là je vais finir pour faire une sorte de parallèle et une sorte de transition sur quelque chose pour lequel tu te poses forcément la question. C'est quoi finalement un homme qawwam et par rapport justement à cette histoire de voix. Ça me fait penser à une anecdote, une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec mon papa, qu'Allah le protège, le préserve, où je lui faisais part justement de paroles que moi je pensais et que des amis aussi ont pensé. Je lui disais, tu sais papa, je parlais avec une telle, et on en est venu à un constat, c'est que les hommes bien, les hommes bons, les grands, les vrais qawwam, et là je lui ai fait une petite blague en disant, papa, les gens comme toi sont... Je pense que c'est des espèces en voie de disparition. Il n'y en a pas autant que ça. Et là, il a souri, il m'a stoppé tout de suite en me disant « Non, Zainab, il y en a plein !» Je dis « Tu peux m'expliquer ?» Il dit « Il y en a plein. » Il dit « Mais les vrais, les hommes, un qawwam, ça braille pas. » Et là, ça m'a fait penser à cette ayah. Il a dit « Il braille pas. Il piaille pas, il a pas la bouche grande ouverte à parler et partout où il est, partout où les gens sont, ils l'entendent, ils le voient, il prend trop d'espace. » Il dit, mais en fait, les hommes bons, en fait, ont des objectifs clairs, ils sont occupés, ils ont des objectifs de vie et ils ne braillent pas comme ceux qui sont en train de brailler. Et ils disent finalement, les gens qui sont en train de brailler, les m'as-tu vu, ceux qui, justement, qui ne sont pas qawwam, donc du coup, qui doivent vendre leur mérite et leur personne autrement que en étant qawwam, et donc du coup, c'est très compliqué à combler. Donc la voix emplit l'espace aussi. Et bien, il dit, ceux-là, tu sais, ils sont tellement bruyants, ils prennent tellement de place, ils passent tellement de temps à appeler le monde autour d'eux et à eux, qu'ils font de l'ombre au qawwam. Pas dans l'ombre dans le sens on les voit pas, ils ne s'affirment pas, ces hommes qawwam.
Mais en fait, ces hommes qawwam, pleins de sagesse, eh bien, ils sont aussi dans leurs objectifs, d'accord? Et là, il me dit, mais ces gens, non seulement ils sont nombreux, les hommes bien, les femmes bien, ils sont nombreux, nombreuses, mais ils sont discrets. Il a dit, c'est comme toi et tes copines qui êtes bien éduquées, vous êtes discrètes. Tes amies qui sont pas encore mariées, elles sont pareilles. C'est des personnes tempérées dans leur démarche, dans leur voie, qui ont des objectifs clairs. Mais il dit, mais soyez de manière générale les femmes, parce que là, du coup, je parlais de ce que pensaient les femmes. Il dit, il faut être positif, il faut voir les choses d'un œil toujours positif. Il dit, les gens sages, les gens qui font preuve de hikmah, les qawwam et les salihat, ils finiront toujours par se trouver, mutuellement. Il dit, regarde, c'est comme Ummuna Khadija, radiallahu anha, elle a trouvé Rasulallah, comme lui a trouvé sa Khadija, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, c'est comme Moussa, alayhi salam, il a trouvé son épouse au bout d'un désert, alors qu'il était en train de prendre la fuite. Et de la même façon, elle l'a trouvé. Et les deux étaient discrets. On peut pas voir plus discret que Moussa alayhi salam. Elle aussi était très discrète. Allah parle même de sa démarche comme une démarche humble et timide. Et pourtant, c'est dans ce désert-là qu'Allah les a fait se trouver. Donc les qawwam et les salihat, leur chemin à eux tous sont clairs, des objectifs sont clairs, mais les chemins des gens bien, ça se coupe, ça se croise. Alors que les chemins des gens moins bien et les chemins des gens bien peuvent se rapprocher, mais ils seront toujours parallèles. Ils se rencontreront jamais réellement. Même s'ils semblent se rencontrer, c'est pas vraiment le cas. Bon, là c'était la minute conseil parental. J'ai même pas fait exprès, du coup je parle de mon père. Mais sans avoir fait le parallèle que Luqman aussi est un père. Mais pour dire que, voilà, là, sans s'en rendre compte, il m'avait éclairci sur une sagesse que Luqman a dit au sujet de la voix. Donc mon papa a parlé de la voix en disant que, voilà, les hommes bons, les hommes bien éduqués, les hommes qawwam, sont des gens qui sont tempérés, en fait, dans tout. Machallah. Et là, j'ai des amis qui je les sens en back-office, là, j'imagine leur voix en train de dire, ils pourraient se manifester un peu plus. Et là, les filles, on leur dira, et vous pouvez vous aussi vous manifester un peu plus. Machallah. Plus sérieusement, vraiment qu'Allah fasse que chaque saliha trouve son qawwam. Et que chaque qawwam trouve sa saliha. Que, en fait, ce soit que des bonnes graines, en fait, qui se créent. Faut vraiment faut vraiment faire germer, voilà, c'est des graines à germer, tout ça, et il faut qu'ils germent dans de bonnes conditions. Tu sais, si tu es familière avec le jardinage, potager, tout ça et tout, moi j'aime beaucoup tout ce qui est plantes, jardinage, etc. Eh bien, il y a des semis, il y a des moments où il faut faire des semis pour certaines plantes, certains fruits. Et il y a des semis, en fait, où tu peux pas les faire en pleine terre, tu peux pas les faire en plein soleil. Il y en a qui craignent le froid. Il y a un environnement, en fait, à créer pour que la plante, en fait, puisse grandir correctement et après, avant qu'elle soit replantée en pleine terre. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas le faire en n'importe quelle saison, on peut pas le faire avec n'importe quelle terre. Bien là, c'est un peu ça. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande justement qu'il fasse que ces graines, en fait, rencontrent le bon terreau, la bonne personne, dans le bon environnement, au bon moment, pour que germent, là, des magnifiques plantes, des beaux fruits, etc. Bon, vous allez me dire, Zainab, t'es très poétique aujourd'hui. C'est la reprise, c'est ça. Bon, il faut que je m'arrête là. L'épisode fait déjà 1h20, donc faut pas que j'arrête longtemps de parler, mais là bon, je reviens avec un gros épisode quand même, on pouvait pas faire ça raccourci. Donc Luqman, alayhi salam, j'espère que dorénavant, tu le verras sous un œil encore plus bienveillant, encore plus beau, encore plus reconnaissant. Cet homme a beaucoup à nous enseigner, et comme lui a enseigné à son fils, étape par étape, c'est le même conseil aussi que je te donne au final, pour ta compréhension du Coran, que ce soit ton apprentissage, ta lecture, ta méditation. Chaque chose s'acquiert étape
par étape, si tu regardes ta relation avec le Coran comme une montagne inatteignable, si tu viens de commencer à lire l'arabe et tu es déjà en train de penser à la mémorisation complète du Coran comme un objectif à atteindre là maintenant, ça va être lassant, ça va être difficile et à la moindre faille, dès que tu vas trébucher un petit peu, tu vas tout de suite penser à ce gros objectif en te disant je vais pas y arriver. Alors que si tu trébuches un petit peu dans la lecture pour pouvoir lire telle sourate, eh bien en fait c'est la sourate en question. Mais si tu penses aux 114 sourates en même temps, parce que tu as loupé la lecture d'un mot dans une sourate, tu vas te décourager. De la même façon, la compréhension, la méditation, c'est étape par étape. Si tu cherches à vouloir comprendre tout d'une sourate ou d'un verset, de toute façon c'est impossible. Mais le maximum, la première fois où tu vas lire la sourate, ou le maximum, la deuxième fois où tu vas lire la sourate, ça va être compliqué. Cette sourate Luqman là, j'ai fait des séminaires là-dessus. Et j'avais un séminaire qui s'appelait 360 degrés, que j'espère pouvoir reprendre, Inch'Allah, dès que j'aurai l'occasion. Eh bien, cette sourate, donc vraiment une étude à 360 degrés, je l'ai fait il y a 3 ans. Avant ça, cette sourate, je l'ai étudiée. Et pourtant, encore aujourd'hui, des années plus tard, depuis que je l'ai mémorisée, il y a ça va faire bientôt 20 ans maintenant que je l'ai apprise, alhamdoulilah, eh bien, je pense qu'il n'y a jamais une seule fois où il n'y a pas une nouvelle hikmah qui sort de cette sourate que j'arrive à percevoir encore. Des fois, on va écouter un savant qui va en parler d'un angle où on n'avait pas vu les choses comme ça. Des fois, tu vas lire un tafsir que tu n'avais pas compris et tu commences à comprendre. Parfois, tu vas discuter avec ton père ou quelqu'un et là, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai ». Et voilà. Et j'espère en tout cas qu'avec ce podcast, je participe et je suis cette personne qui te rajoute une petite pierre de plus, que franchement je sais même pas un rocher, c'est un caillou que je te rajoute là, à ce que tu connaissais déjà, et tu en auras encore plein d'autres à ajouter au fur et à mesure de ta vie, pour finalement toutes les pépites, toutes les sourates du Coran. Mais comme le Coran nous dit, étape par étape, des objectifs clairs, ne pas dévier de sa voie, tempérer sa démarche, reconnaissance envers Allah, humilité, célébrer la salat. Celui qui a compris toutes les leçons, sa salat elle a du sens, et la salat il en a parlé, c'est vraiment au milieu en fait. Célèbre la salat, accomplis-la. La salat, le lien avec Allah, tout ça, tout a son sens en fait. Si on est reconnaissant envers Allah tout au long de sa journée, à chaque étape, on n'a qu'une envie en fait, c'est de poser le front par terre. Et on se languit de ce moment de connexion directe et profonde avec Allah pour pouvoir le remercier de la manière où il aime le plus, en prosternation. Et la salat engendre encore d'autres bienfaits et ainsi de suite. Donc on est redevable tout le temps. On a toujours des objectifs. Et l'être humain, ça tombe bien, il n'aime pas la monotonie, il n'aime pas l'ennui. On n'a pas une vie ennuyeuse normalement quand on est un serviteur d'Allah. Eh bien écoute, je te laisse sur cet épisode en espérant te retrouver prochainement. Normalement, le prochain épisode, on reprend un nouveau chapitre de Sourate Al-Kahf, une nouvelle édition en tout cas des pépites et trésors de Sourate Al-Kahf. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Et je te souhaite en tout cas un bon vendredi, une belle semaine et surtout, retiens reconnaissance. Shukr. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.